Voilà, alors je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à témoigner une fois de plus de la gloire de Dieu et puis du comportement et des exactions à la con du diable qui nous fatigue avec ses inepties, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais je me dis, ce témoignage-là peut aider peut-être des personnes qui traversent un peu le même type de situation que celle que je vivais à l'époque. Hein. Il nous est arrivé avec des frères et sœurs en Christ de vouloir nous procurer des médicaments en pharmacie et de nous entendre dire qu'il n'y en avait pas, alors que nous nous rendions bien compte que les médicaments étaient là. Et nous nous sommes rendus compte après coup que c'était de toute manière une attaque de l'ennemi qui voulait tout simplement pas que puisse trouver la guérison la personne qui était malade parmi nous. Et c'est tellement inacceptable que je me suis dit, je prends le temps d'en témoigner dans l'espoir que si de nos frères et sœurs en Christ vivent la même situation, ils persévèrent au lieu de se laisser décourager en fait. Parce que même moi, ça m'est arrivé d'aller en pharmacie et de demander un médicament et qu'on me dise alors que j'apercevais le médicament sur l'étagère juste derrière la personne qui me servait au comptoir. Il m'est arrivé de m'entendre dire moi aussi qu'il n'y a plus de ce médicament-là, qu'il n'en reste plus, qu'il n'y en a pas. Et la personne testait avec moi, non, je vous dis qu'il n'y en a pas, c'est fini, mais avec une assurance, quoi. Et je me rendais compte que c'était en fait l'ennemi qui faisait tout pour que je n'obtienne pas mon médicament et donc que je ne parvienne pas à la guérison. Et ce sont des choses qu'on a déjà, des expériences que nous avons faites individuellement, tout comme collectivement. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de persévérer et de dire à la personne mais comment expliquez-vous que vous me dites qu'il n'y en a pas alors que j'en vois juste derrière vous? Et bien sûr, je précise là quand je dis que je rends grâce et gloire à Dieu que je le remercie de m'avoir donné la force, que bien sûr, comme nous le savons, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Donc, soyons très clairs, oui, bien sûr, je m'étais rendu compte qu'il y en avait, contrairement à ce qu'on me racontait, et gloire à Dieu qui m'a donné donc la force de démentir les mensonges du diable avec aplomb, car je le rappelle là encore, justement il est celui qui nous ment avec en plus une attitude à se tenir dans son mensonge au lieu de se tenir dans la vérité, et nous savons qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il n'y a aucune vérité en lui, qu'il n'y a rien de bon en lui. Donc ne croyez aucun de ces mensonges, démentez-les, combattez-les autant que faire se peut, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de le faire ce jour-là et de demander à la personne que nous avions en face de nous mais comment est-ce qu'elle peut me dire avec autant d'assurance qu'il ne reste plus de médicaments alors que je le vois sous mes yeux juste derrière elle sur l'étagère. Et là, la personne m'a dit oui, en fait, il en reste, mais c'est juste qu'on a changé l'appellation du médicament. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y en a plus. Je lui dis oui, mais vous savez que c'est exactement la même substance, que c'est exactement la même chose, qu'il n'y a que le packaging qui a changé. Le nom en plus c'est pratiquement le même. Il y avait juste une lettre de différence, mais c'est exactement la même chose. Donc la personne savait très bien et je lui ai posé la question. Vous savez bien que quand je vous demande tel produit, même si vous savez très bien que c'est le même dont on a juste changé l'appellation et le nom, et vous l'avez juste derrière vous, pourquoi ne m'avez-vous pas répondu que vous en avez, ou alors que vous en avez mais avec la nouvelle appellation? La nouvelle appellation, vous ne pouvez pas laisser un malade repartir sans lui donner un médicament dont vous disposez bel et bien en magasin et qui est juste derrière vous en plus. C'est pas pour dire qu'il est au fond d'une remise, loin quelque part où on ne sait pas où il est. Il était sous nos yeux, en tout cas sous mes yeux, à tel point qu'il était à ma portée. J'aurais pu me servir moi-même. Il y a tout simplement que lui étant derrière le comptoir, je ne me serais pas permise de faire ça. Mais je veux dire très clairement, le médicament était là sous mes yeux et je lui ai dit, pourquoi ne m'avez-vous tout simplement pas dit, oui, j'en ai simplement, il a changé d'appellation, il a une nouvelle appellation.
Non, la personne préférait laisser l'ennemi parler en elle, bon, bien sûr, sans se rendre compte, et donc je ne lui en veux pas et je lui en pardonne, mais et raconter qu'il n'y en a pas. Et je vous dis que dans d'autres situations, ben, ça peut s'avérer crucial quand on sait que certaines personnes ont besoin de certains médicaments pour aller mieux. Je prends dans le cadre, par exemple, je suis asthmatique, dans le cas de certains asthmatiques, s'ils n'ont pas leur ventoline, et bien ils peuvent se retrouver à étouffer sans ce médicament-là. Et là aussi, le diable le sait très bien, et j'ai déjà d'ailleurs là aussi fait l'expérience. Nous avons fait même à plusieurs l'expérience de nous faire refuser de la ventoline alors qu'il y en avait, qu'on en recherchait, que j'étais en pleine crise d'asthme. Et ça nous a amené à nous faire cette réflexion. Nous sommes quand même dans un monde, et gloire à Dieu qui nous avertit de ça et qui nous dit sortez du monde, en Jérémie notamment. Dieu nous avertit dans le livre de Jérémie de sortir du monde, et donc du système de pensée du monde, puisque comment expliquer que dans ce monde-là, et je suis sûre que je ne suis pas la première que vous entendez le dire, on a la sensation que certains marchent sur la tête. C'est quand même pas logique qu'on refuse à quelqu'un de lui vendre un médicament qu'on sait très bien qu'on a en stock en pharmacie, pour sa guérison, un médicament qui peut apporter de la guérison et donc de la vie et permettre de gagner en durée de vie. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment que Jésus qui nous apporte la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et qu'il est vraiment le seul sauveur que toute l'humanité est connue et que Dieu est disposé pour elle, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, alors que l'être humain et la religion ne sauvent personne. Il n'y a vraiment que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit qui peut nous sauver, et que Dieu, quand il intervient, qu'il agit à travers les personnes à qui il met à cœur de nous aider, et toute la gloire lui revient. Parce que je vous dis, ce jour-là encore, on a découvert à quel point, quand il s'agit de nous donner un médicament qu'on sait très bien depuis des années, écoutez, je suis asthmatique depuis bébé, on sait très bien qu'une ventoline, la ventoline est un médicament classique dans le cas des asthmatiques. C'est pas une nouvelle, c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît l'importance d'une ventoline pour un asthmatique. Eh bien, on n'hésite pas à lui refuser de lui donner de la ventoline, donc un médicament qui peut lui permettre de mieux respirer, donc de mieux vivre et de gagner en durée de vie. Ça, on n'hésite pas à refuser de vendre ça, notamment sans prescription. Par contre, je me rappelle de ce que m'avait dit un jour un frère. Il me disait, par contre, en face de l'église catholique qui était non loin de là où nous habitions, il y avait toujours un SDF qui traînait avec une bouteille d'éther avec des produits illicites qui, eux, bizarrement, on lui refusait jamais de les lui donner en pharmacie, de manière à ce qu'il se retrouve à être totalement intoxiqué par ces produits-là, peut-être même dans l'espoir de le voir disparaître. Vous voyez comment ce monde-là fonctionne. Vous demandez un médicament qui améliore la qualité de vie et qui la prolonge, on vous le refuse. Vous demandez un médicament qui détériore la qualité de vie, là, on vous le donne tout de suite. Comment expliquer que cet homme-là, on lui ait pas répondu quand il avait ces substances illicites qui, elles aussi, étaient censées ne pas être vendues sans prescription? Comment expliquer que on a pu les lui donner sans problème, on le laissait s'en procurer, on lui donnait tout de suite ces médicaments-là qui, eux aussi, sont censés ne pas être vendus sans prescription? Jamais on ne les lui refusait. On aurait pu se dire, eh bien, de toute manière, la loi de notre côté, elle interdit qu'on vende ces médicaments-là sans prescription. Donc, répondons-lui qu'on peut pas lui vendre ces médicaments-là sans prescription parce que la loi l'interdit. Et comme ça, on va lui éviter de se rendre malade, de s'intoxiquer avec ces produits-là et de se droguer même avec eux. Et comme ça, on va pouvoir l'aider à gagner en espérance de vie. Non, au lieu de lui dire non, de lui refuser la vente de ces produits-là, c'est comme ça qu'on voit que c'est à quel point certains sont démoniaques. Au lieu de refuser de lui vendre ces produits-là, d'autant que la loi aurait été du côté des personnes qui refuseraient de vendre une substance toxique sans prescription, on lui donnait de manière à ce qu'il se rende toujours plus malade, qu'il détériore et qu'il dégrade sa vie. Par contre, quelqu'un qui vient demander un médicament qui est de nature à prolonger la vie, à la soulager, à la faciliter, eh bien là, on le lui refuse.
en prenant bien sûr la loi comme prétexte. Donc je dis qu'on est dans un monde quand même qui marche sur la tête et où les gens savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais il faut savoir de quel côté on est. Si on a envie de servir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, eh bien sûr, on se détourne du mal sous toute forme, quelle que soit sa forme, et on recherche et on poursuit la paix, et on essaie de faire les meilleures choses. Je faisais allusion à l'instant, bien sûr, au psaume 34, versets 13 à 20, mais également à quelque chose qui me paraît être du relevé du bon sens, et des actions que l'on peut mener en bonne conscience et en toute bonne intelligence, à savoir qui sont les bonnes actions, faire des actions qui sont porteuses de vie, porteuses de bien-être et de mieux-être pour soi comme pour les autres. Et c'est ça à quoi nous invite le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la vie et qui apporte la vie et la vie en abondance. Nous savons que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de la vie, de l'amour, de la joie, de la paix, de la lumière, de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie. Comment expliquer que certains se laissent aller à rentrer dans un système où en fait ils doivent ne pas pouvoir faire les bons gestes, les bonnes actions à ce point-là. Excusez-moi, quelque chose est venu me troubler dans mon propos, mais j'y reviens. Et ce que je veux tout simplement dire, c'est que concrètement, voilà, nous sommes dans un monde où les gens n'hésitent pas à faire les mauvaises actions plutôt que de faire les bonnes. C'est comme ça, c'est malheureux, c'est le système de pensée et d'action de ce monde-là, duquel Dieu nous invite à sortir pour nous et nous invite à justement nous mettre à faire les bonnes actions, à poser les bons actes, à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes choses et donc mener les bonnes actions qui sont porteuses de vie, de bien-être et de mieux-être et qui s'inscrivent dans le droit fil aussi de l'amour de notre prochain, puisque Jésus-Christ est celui qui nous invite à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là et pour ces réalités-là que nous avons pu découvrir ensemble entre frères et sœurs en Christ et de ces constats-là que je tenais à partager avec vous, afin que vous aussi, si vous vous retrouviez dans des situations similaires, vous ne vous laissiez pas berner, que vous preniez le temps d'insister pour qu'on vous fournisse des médicaments qui sont censés vous apporter un bien-être, un mieux-être, voire une durée supplémentaire de votre vie ou de votre qualité de vie. Là où, bien sûr, vous l'aurez compris, jamais je n'inviterai qui que ce soit à consommer quoi que ce soit de négatif et ni encore moins aucune substance illicite ou néfaste. Donc bien sûr, par définition, et ça tombe sous le sens, j'invite tous ceux qui entendent mon propos à ne jamais se laisser aller à faire le mal et à participer aux œuvres des ténèbres, bien au contraire, à s'en détourner, à faire le bien, à suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, à se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu, afin de prendre les bonnes décisions, poser les bons actes et de faire les bonnes choses, et donc de faire le bien en définitive. Et je terminerai avec plusieurs passages qui sont chers à mon cœur, Romains 12, versets 2, 19 et 21. Et je vais en particulier citer le 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Je vais aussi citer Galates 6, versets 7 à 10 que je vous invite à lire, notamment le verset 9 qui dit « Ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable nous recevrons une grande récompense si nous ne nous relâchons point. » Donc si nous persévérons à faire le bien, eh bien, Dieu est là et il nous récompense toujours, car avec Dieu c'est après l'effort le réconfort. Et ça, je lui rends grâce et gloire pour ça, pour l'avoir expérimenté là aussi, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. À notre merveilleux Jésus d'amour, dans les bras duquel nous pouvons découvrir, là et nulle part ailleurs, le bonheur de la paix du Christ, de son amour, de sa joie, de sa lumière, et comme je disais tout à l'heure, de toutes les bonnes valeurs et notions que nous connaissons de la vie. Et je vous invite à les découvrir et à faire le premier pas le plus important vers ce bonheur, et la découverte de ce bonheur dans les bras d'amour de Jésus, en faisant la prière qui va suivre, que je vais rajouter juste à la fin de ce document, et je vous laisse justement avec l'un de mes passages bibliques préférés,
qui est aussi un passage bien sûr qui parle de la paix du Christ. C'est Philippiens 4 verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.